Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Marion, votre professeure d'anglais. Aujourd'hui, dans notre série de vidéos sur l'Irlande du Nord, nous allons nous intéresser à l'économie. Afin d'en savoir plus sur l'économie de l'Irlande du Nord, intéressons-nous tout d'abord à sa population. Avec seulement 1,8 million d'habitants, la population d'Irlande du Nord ne représente que 3% de la population britannique. Néanmoins, puisqu'on s'intéresse à l'économie, il est important de noter que c'est une population plutôt jeune, puisque nous avons ici la proportion de personnes âgées de moins de 16 ans et qu'on remarque que l'Irlande du Nord arrive en tête. C'est plutôt de bon augure pour le futur économique du pays. On remarque ici, vous avez les principales villes qui sont situées soit sur la côte, soit à l'est du pays, ce qui est logique puisque le reste du Royaume-Uni est situé ici de l'autre côté de la mer d'Irlande, donc les communications économiques, les infrastructures sont le plus développées à l'est du pays. Comment se structure l'économie d'Irlande du Nord? Comme dans toutes les économies, on distingue un secteur primaire, un secteur secondaire, un secteur tertiaire. Le secteur primaire est plutôt plus développé en Irlande du Nord que dans les autres nations constitutives du Royaume-Uni. En fait, il produit 2,4% des richesses. En ce qui concerne l'élevage, c'est principalement l'élevage de vaches à viande et l'élevage de vaches laitières qui prédominent. Mais certaines zones sont propices à la culture, et notamment les cultures de pommes de terre, d'orge et de blé, par importance décroissante. Le secteur secondaire. Comme toutes les nations constitutives du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord a un passé industriel important. Et dans le cadre de ce territoire-là, c'est plus particulièrement la construction navale et l'industrie textile qui étaient florissantes à la grande époque de l'industrie. Néanmoins, comme dans tous les pays européens, il y a eu un fort déclin depuis les années 80. Et si vous ajoutez à cela toutes les années de conflits politiques, on a vu qu'il y avait une grande vague de violence entre les années 60 et les années 90, vous comprendrez aisément que l'économie d'Irlande du Nord n'est pas forcément en très grande forme, et en tout cas a été mise à mal à la fois par le déclin industriel et par les années de violence et de conflits. Et puis enfin, passons au secteur tertiaire, qui est le principal secteur employeur du pays, notamment les administrations, les collectivités locales, mais également le tourisme, qui contribue pour une part non négligeable à l'économie d'Irlande du Nord. Donc tout ceci nous donne une situation économique qui n'est pas la meilleure du Royaume-Uni, mais néanmoins, si on regarde le salaire hebdomadaire moyen, on est à 460 livres pour l'Irlande du Nord, contre 513 pour l'Angleterre par exemple, mais c'est tout de même mieux que les 455 livres du Pays de Galles. On remarque aussi que le prix de l'immobilier est un des plus faibles du Royaume-Uni et le plus faible du Royaume-Uni, ce qui peut d'une part compenser les faibles revenus, mais d'autre part ce qui n'est pas nécessairement indicatif d'un très grand dynamisme économique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à consulter les autres vidéos ou les fiches de cours disponibles sur le sujet chez DigiSchool.